Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bonjour tout le monde, dans quelques instants je vais présenter mon dentiste. Bien sûr c'est pas le dentiste pour ma bouche à moi mais plutôt pour les animaux. On est dans un sujet de bien-être, d'éduquer les chevaux correctement mais aussi une idée de bien-être mentalement, émotionnellement et physiquement. Et bien sûr une grande partie de ça c'est la bouche du cheval, c'est par là où il y a tout ce qui entre. Donc c'est une partie très important. Donc comme je disais, c'est un aspect très important. Peut-être, Blaise, on peut toucher l'idée pourquoi c'est important. Ça semble une question un petit peu bête, mais je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent, je crois, l'importance de la dentisterie et de prendre soin de cette partie du cheval qui est quand même assez important. C'est pourquoi c'est important de prendre soin de ses dents et c'est quoi des risques si on ne fait pas. Alors, il faut savoir que les dents des chevaux poussent constamment, ça pousse de 2-3 mm par an. Donc en fait, mon travail, c'est 90% du nivellement dentaire pour éliminer les surdents. Parce qu'en fait, donc c'est des petites pointes. En mâchoire supérieure, c'est à l'extérieur au niveau de la joue. Mâchoire inférieure, c'est à l'intérieur au niveau de la langue où se trouvent ces surdents. Mon travail, c'est le nivellement dentaire. On élimine toutes ces pointes, toutes ces aspérités pour justement aider à la mastication, pour que le bol alimentaire se fasse correctement. Mais aussi, si vous avez un cheval avec des surdents, si vous tournez à gauche ou à droite, vous avez des chevaux qui tournent un petit peu comme des bateaux, qui n'ont pas envie de s'incurver parce que toutes ces pointes leur rentrent dans les joues. Voilà. Après, on parlera aussi des dents de loup, des dents de cochon. C'est des petites dents atrophiées qui gênent au niveau du mors, donc qu'il faut extraire. Moi, aujourd'hui, en tant que technicien dentaire équin, donc 90% de mon travail, c'est le nivellement dentaire. Et ensuite, il me reste aussi à extraire dents de loup, dents de cochon qui dérangent au niveau du mors, ou enlever les coiffes de lait, des dents de lait qui ont du mal à tomber, etc., qu'on doit enlever. Et aussi déléguer, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une carie perforante ou une fracture, une infection, c'est à moi de prévenir le vétérinaire qui pourra, lui, faire une radio et approfondir la chose et pourquoi pas, si besoin, aller extraire une dent en clinique. Ok. Et comme beaucoup d'entre vous savez déjà, moi je fais le débrayage de chevaux avec le licol. Et une des raisons, c'est pas le seul et unique, mais une des raisons pour lesquelles j'aime bien de pratiquer comme ça, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la bouche de mon cheval. Et après d'avoir fait une première partie, avant de mettre l'embouchure, je vois avec mon dentiste et je dis, regardez dedans, est-ce qu'il y a des choses? Et oui, parfois, sur des jeunes chevaux, il y a des extractions à faire, il y a des dents de loup. Et lui, il va me dire, je pense que tu peux mettre l'embouchure dans quelques jours, dans quelques temps, et on procède à partir de ça. Si on ne prend pas soin de cette partie-là, donc la mastication va être gênée. Est-ce que ça peut avoir d'autres répercussions? Par exemple, si le cheval ne peut pas mastiquer correctement, est-ce qu'il y a des problèmes de digestion, même aller jusque de blocage et des choses comme ça? Bon, on peut arriver justement à des problèmes de coliques, etc. Ouais. Comme je dis, le bol alimentaire se fait pas bien, parce qu'en fait, si le cheval ne peut pas bien mastiquer, ça arrive dans l'estomac pas assez bien pré-mâché, entre guillemets, donc ça peut poser des problèmes. Donc ça, c'est la première cause. Et comme je dis, au travail, ça amène aussi des problèmes de raideur, etc., de tension. Les chevaux qui ont des dents de loup peuvent... Alors, quand il y a un mort, ils n'ont pas tous un mort dans la bouche, mais quand il y a un mort dans la bouche, ils peuvent battre la main, etc., se défendre. Mais il faut savoir aussi que ça amène des défauts de posture et une usure prématurée du squelette. Est-ce qu'il y a des choses que nous, c'est le terrain, on peut faire pour mieux préparer, pour rendre votre vie plus facile? Alors c'est sûr que moi, bon, comme je dis, il faut faire ça dans le calme. Moi je travaille généralement un cheval au box, sur des chevaux qui ont déjà été débourrés, qui ont déjà un minimum de travail. Donc par contre ça arrive justement aujourd'hui dans l'équitation actuelle où les gens ne veulent pas mettre de mort. Donc c'est un peu plus difficile pour moi parce que le cheval n'a pas été habitué avec un mort dans la bouche. Et donc moi j'arrive avec mon pas d'âne, mon écarteur, à vouloir lui mettre l'écarteur et c'est pas toujours évident. Donc ça c'est
alors, il y a des solutions de travail en amont, justement, pourquoi pas essayer de lui mettre la main dans la bouche, etc., l'habituer, voilà, pour qu'il cède un peu et pour que moi, ça soit plus confortable pour moi pour travailler. Un cheval qui n'a jamais eu une mort dans la bouche, il faut essayer de l'aider, voilà, pour pouvoir céder un petit peu, que je puisse travailler correctement, quoi. Bien préparé et fait pas les erreurs comme vous pouvez imaginer avec un petit peu la formation maintenant, de comprendre que si le cheval résiste quand on est en train de toucher la bouche ou même mettre la main dans la bouche, moi j'aime bien être capable avec tous les chevaux, tous les poulains que je manipule et tout ça, d'être capable de mettre la main dans la bouche, de prendre le long. J'aime le tirer évidemment, mais prendre le long et même insiste parfois que je résiste, j'attends pendant qu'il résiste. Quand le cheval relaxe, je relâche tout. Donc je reste là pendant que ça résiste, on s'est bien positionné pour protéger la tête. Et quand le cheval arrête de réagir, arrête de défendre, on enlève tout. Et on éduque le cheval qu'il n'y a pas à défendre, tout va bien. Mais c'est vraiment une question de compréhension animale. Comment je peux expliquer? On a parlé un petit peu de beaucoup de chevaux qui n'ont pas les embouchures. Il y a pas mal de gens qui préfèrent d'éviter. Personnellement, tous mes chevaux, je monte avec un filet simple. Mais Stormy, c'est un des rares exemples ici où j'ai trouvé qu'elle avait quelques défenses avec le filet. Et au lieu de traverser ces défenses-là, j'ai décidé de rester en l'école. Donc, elle n'a jamais eu l'embouchure. Donc, j'étais obligé de préparer un petit peu plus pour être sûr. Parce que quand on met et on enlève l'embouchure chaque jour, on est en train de faire une préparation sans faire exprès pour le dentiste. Mais avec elle, j'étais obligé de faire un petit préparation un petit peu supplémentaire pour expliquer, on défend et quand on relaxe, tout va bien pour que, et là on a quelques images où on peut voir avec Stormy, tout ça se passe bien. Et j'imagine que souvent avec des zèbres et avec les animaux un peu sauvages, ça aurait dû mal se passer si ce n'est pas bien préparé. Donc là il y a des petites surdents, il y a un nivellement d'entretien à faire comme tous les dents. Vous voyez, ça se passe dans le calme. Hein. Stormy n'est pas sédatée, elle est dans un box tranquillement et tout va bien. Donc si nous on peut bien préparer au lieu de regretter plus tard, le mieux que c'est préparé, le mieux que ça passe et on a la preuve, on est même bien de faire tout un boulot sur un zèbre et ça passe tout à fait dans le calme et avec tous les jeunes chevaux et tout ça, je prépare bien pour que ça passe le mieux que possible. Donc à réfléchir sur ça et surtout prendre soin de vos animaux parce que la bouche c'est quand même le parti, tout entre par là et c'est assez important de prendre soin de ça, que l'animal peut mastiquer bien et même les effets secondaires sur le travail qui est quand même je trouve assez impressionnant et très important. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.